Bonjour à tous et à tous, bienvenue à Pourquoi pas podcast, encore en compagnie, encore une fois, là, en compagnie de mon ami Raphaël. J'aimerais commencer. Allô Luc? Allô Luc, tout le temps. Je dis tout le temps des commentaires quand je suis là, on va voir s'il écoute pour vrai. Ah oui, il écoute tout le temps, Ah, il est pas aimé sur nous autres. Mais ouais, on parlait de tout ça un peu avant le podcast, on n'avait aucune idée, puis on s'est mis à parler des sédatifs. Des anesthésiques, des médicaments en général. Fait que vous entrez là-dedans. Commencez par... mettez-vous bien, là, abonnez-vous, petit message, petit like, tout ça. Là, puis nous autres, on va commencer à parler. Mais pendant que vous faites ça, là, on s'écoute bien. Fait que, ouais, Raphaël. Fait que ce qu'on disait tantôt. Ouais, ce qu'on disait tantôt. C'est que justement, je parlais du. Je peux-tu regarder? Je vais regarder. Regarde ça, moi je vais compter mon histoire tantôt, je vais dire. Mon téléphone. C'est tellement moins bien commencé, mais on parlait des différentes manières de geler un enfant, des dents dormées, mettons, pour une intervention chirurgicale. Puis c'est rendu. Certains anesthésistes le demandent, mais on met une crème qui est faite avec de la lidocaïne qui vient comme bloquer les canaux de douleur de la main. Pour ensuite, parce que la pire douleur qu'un enfant, ça Raphaël, je sais que tu le sais pas, mais la pire douleur qu'un enfant peut ressentir, c'est une aiguille. Fait que quand ils viennent se faire piquer pour mettre le soluté, pour eux autres, c'est comme la pire des douleurs. Puis on leur gèle la main, on leur pique, puis vu qu'ils sentent pas à cause de la petite crème, puis souvent c'est là qu'on est capable de donner épimorphe, C'est quoi l'épimorphe? morphine. Épimorphe, c'est un peu plus fort que la morphine, ça... Ok, faut aller fort pour commencer avec un enfant. Non, l'épimorphe, à tête fort, en tout cas, c'est rarement... Les grosses chirurgies, c'est ça qu'ils donnent. Mettons, un genou, une épaule, c'est de l'épimorphe. Ok, fait mais. C'est un trend, là. Mais l'épimorphe, le fentanyl, tout ça, là, Ouais. c'est juste, moi je pense, pour diminuer les quantités. Mettons, tu sais, de la morphine, là, faut que t'en donnes une certaine quantité pour que ça fasse effet. Ça donne, ouais. Mais si tu donnes du fentanyl à la place, c'est beaucoup moins que t'as besoin de donner. Mais aussi, c'est parce que, mettons, morphine, épimorphe, fentanyl, tu sais, ils ont Mhm. chacun leur buzz, ils ont chacun leur coupage de douleur, ils ont chacun leur manière d'agir, tu sais. Je sais que le fentanyl, ça agit beaucoup plus sur le cerveau que la morphine, parce que c'est plus fort, oui, mais ça agit différemment, parce que la morphine, ça agit sur la respiration, puis je pense le fentanyl, c'est tellement fort, ça agit direct sur le cœur, là. Ah Ça ouais? ralentit les bruits les battements du cœur. Parce que je pensais que c'était tout dans une famille, mettons, la morphine, c'était basically de l'héroïne plus forte. Ben là, l'héroïne, je sais pas comment ça pousse, là. Je sais que ça vient d'une C'est, plante, là. la poppy, ça doit être le pissenlit? Non. Papi, c'est pas pavot. Oui, pavot. Ouais. Hey, on est pas pire à deux! Je joue à Stardew Valley, puis j'en fais pousser du pavot si jamais ça intéresse quelqu'un. Hein? Mais ouais. Mais ça doit être quand même de la job, là, passer d'une fleur à... Je pense que c'est la sève qui font sécher, mais là, je connais pas l'héroïne, là. Bien joué! Yes! La police a aucun doute. Mais je sais pas. Ouais. Ben, justement, ce que je disais tantôt... Fentanyl, je sais que c'est fait en laboratoire, je suis à peu près certain. Ouais, ben, ou en laboratoire, ou dans ton sous-sol louche Ouais. qui explose une fois sur 6. Ok, ouais, mais c'est un labo pareil, là. Ouais, Ils ont juste pas les mêmes fonds. si on considère la vanne dans Breaking Bad un labo. C'est pas une vanne, c'est un Winnebago. Mais ouais. Véhicule récréatif. Oui, un véhicule récréatif. Volé. C'est ça. Ils l'ont pas volé. Oui. Walter White il a donné l'argent à Jesse Pinkman. Jesse il est Ah oui, allé- il est c'est allé aux vrai. danseuses, puis... C'est vrai. Ah. Mais justement, on était sur l'héroïne Oui. puis tout ça. Je sais qu'en Russie, c'est utilisé. C'est quand t'as une dépendance à les opioïdes, ils donnent... Là-bas, c'est l'héroïne qui est bien, bien, bien forte, là. Ah ouais? Ouais, encore, là. Héroïne, cocaïne, c'est fort en Russie. Mais c'est pas aussi en Afghanistan? En En Afghan. Ouais. Nistan. En, C'est en deux mots? en Afghan, espace-Nistan, là. Ouais. C'est pas eux comme les plus grands producteurs aussi. Je pense qu'ils font de l'héroïne quand même, genre très peu. Puis c'est Ça se quand peut. que ça s'exporte. Je que sais ça pas finit d'où par- qu'elle vient. Il y a beaucoup de pavots. Mais ça se peut. Je sais pas le pavot que ça prend quoi pour pousser, là. Je sais que, pourquoi Colombie, puis tout ce qui est super humide, la plante de la cocaïne, le coca, doit beaucoup aimer l'humidité, là. J'ai écouté un podcast avec une madame justement qui faisait des reportages là-dessus. Puis on pense que c'est des cartels qui font tout pousser ça puis qui le font sécher. C'est du monde normal Ouais. que le cartel les force puis ils font sécher ça sur les maisons, dans le Ah oui. cours puis
Hey, Tout, j'avais vu ça mais à la TV, sur Investigation. Il y a une émission, je pense que c'était tous les dimanches matin. Puis vu que je finis de travailler la veille, puis c'est comme à 10h. Moi, j'écoute ça en me levant. Là. C'est Ok. comme des. Ils suivent, mettons, un dude. Mettons le gars qui va faire la plante. Mhm. Le gars qui va le transporter. Le cartel qui va le récupérer. Puis c'est tout un gars, t'as son témoignage. Puis tout, Ah, mais j'aime c'est vraiment ça. exactement la fille du podcast. C'était C'était ça son qu'elle émission. faisait. Ouais, c'est peut-être son émission traduite. Puis ah, Ah, c'est délicieux, par exemple, comme émission. Moi, j'aime bien ça. Ah, Là, ça tu vois doit. le petit Juan qui part à la course, qui donne son sac. Puis là, l'autre gars, donc là, on va les livrer. Puis là, moi, je fais ça parce que, tu sais, mes parents n'ont pas eu de chance. Puis après ça, t'arrives dans les grandes villes, les dealers, man, c'est des démons. Puis c'est Mhm. l'enfer, comme c'est bon. ben, tu sais, quand t'as pas une présence policière forte ou quelque chose Ouais. comme ça, ben, ça finit par être justement du monde qui sont pas censés avoir le pouvoir, qui ont le contrôle. Mais tu sais, ils sont tous masqués, là. Puis Ouais. pas avec le masque chirurgical, là. Ils sont vraiment avec un masque pour pas qu'ils se reconnaissent. Une chance, c'est Puis- un peu de la merde. Mais Ah. à un moment donné, il y avait un dealer qui allait livrer quelque chose à Hollywood. Ouais. Pour une célèbre, une star. Puis ils l'ont suivi tout le long du tapis rouge. Puis à un moment donné, il a dit non, toi tu rentres pas. Ils ont juste rentré le dealer, puis tu l'as vu ressortir. Il dit là, on s'en va de là, man, il y a de la police, c'est de la police. Il est embarqué dans son char, puis man, après ça, tu le revois écrasé chez lui, puis il dit bon, ben, avec la job d'aujourd'hui, j'en ai pour 6 mois à manger, mais faut que je m'achète une nouvelle voiture pour telle raison. Puis non, non, Ok, c'est Tabarouette. épique. Ouais. On parle souvent de drogue, hein, nous autres. Oui, mais justement, pas de drogue, un gaz qu'il y a dans l'air. Hein? Ouais, Je vais vas-y. juste le ramener. En Russie, justement, pour aider les gens à... J'ai coupé. Non, c'est correct, on prend des tangentes. Mais oui, pour arrêter les gens à être dépendants aux opioïdes puis les aider dans leur thérapie, dans le fond. Ce qu'ils font, c'est qu'ils remplacent l'opioïde par le xénon. C'est ça le gaz Ah, que je le disais. xénon. Le xénon, qui est un gaz noble et qui est très lourd. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils gèlent de l'air puis ils distillent jusqu'à ce qu'il y ait juste du xénon qui est le plus lourd. Fait qu'il va... C'est ça qui Ouais. va pas sortir. Ah, c'est fort. Ouais. Puis ce gaz-là a des effets anesthésiques, puis hilarants aussi. Je pense, dans le fond, ça buzz un peu, mais t'as pas un composé chimique qui rentre en toi. C'est vraiment... Juste de l'air. Ouais, c'est ça. De l'air qui fait... Parce que je sais pas si t'en avais parlé. As-tu fini avec cette histoire-là? Ouais. Ok. Mais je sais pas si t'en as parlé, mais les itinérants, c'est pas un trend. Ils Mais respirent vraiment beaucoup Non. pour se buzzer. pour, mettons, arrêter, pas arrêter l'héroïne, mais mettons, l'héroïne fait plus rien sur eux autres. Tu sais, un itinérant, là, le pire, là, pas juste un gars qui vit dans la rue, là, genre, que lui, la vie, c'est que la drogue, là. Ben, pour avoir un buzz, Mhm. il est comme, je pense que c'est 7 jours qu'ils se mettent dans un lit, on s'entend, là, avec une couverte sur la tête, puis ils bougent plus, ils mangent plus, il faut qu'ils se cleanent le corps, puis ils ont tous les effets en même temps, ils ont des terreurs nocturnes, des sueurs, Les tu sais, diarrhées aussi. les diarrhées, puis après ça, ils se réveillent, ils vont chercher la dose d'héroïne, puis ils ont leur buzz, puis après ça, ils peuvent recommencer. C'est un reset. Ouais. Puis il y avait même, c'est pas vrai, là, mais il y avait un artiste qui avait fait comme s'il écrivait dans cet état-là, Mhm. puis la musique, mais c'était wow, là. Mais Ah tu sais, ouais? c'était pas un vrai Ouais. itinérant, tu sais, j'aurais aimé ça voir vraiment un itinérant écrire de quoi sur cet effet-là. Je sais pas, ça a un nom, cette méthode-là, là, d'arrêter tout d'un coup, plus d'eau, plus de nourriture, plus rien, juste le sommeil qui essaie de te sauver, mais tu sais, tu dors pas beaucoup, là. Non, mais ça... C'est dangereux, là. Ça, C'est le très problème. dangereux. C'est pour Très, ça qu'il y a très des dangereux. stations de sécuritaires. Oui. C'est, selon moi, important. Ben, c'est qui beaucoup comptent dans plus l'Europe. dans les États-Unis. Ouais. En Pas tant. Europe, Au Québec, il n'y en a pas beaucoup. j'en Au Canada, connais j'en pas. connais pas. Moi non plus. Mais je sais qu'en Europe, tu sais, Portugal, Espagne. Oui, Espagne, ça n'a jamais été illégal, la drogue. Criminel. ça n'a En jamais tout été cas. criminel. Ouais. Mais Ça- c'était mal vu. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être pas la meilleure idée de te promener, fumer ton crack dans la Il y a rue. ça au gringo dans la rue. Hey, c'est pas beau ça. Désolé, boys. Non, mais. Pas proche des écoles. Ouais, c'est ça. Mais non, mais j'imagine que c'était pas les mêmes législations qu'ici, là. Non, mais c'est ça, puis ça fait en sorte que, tu sais, on voit l'exemple du Portugal qui ont tout décriminalisé. Ouais. Mais là, en Espagne, ça n'a juste jamais été criminel. Les autres sont comme. Ah! Mais il y a un scientifique aux États-Unis qui il consomme. Mais juste pour finir avec les Ouais. salles de shoot, là, Ouais, je trouve qu'on devrait en avoir partout. oui. Honnêtement, là, ça sauverait des vies, puis ça aiderait du monde à comme diminuer la quantité pour qu'ils deviennent juste comme Ou d'un festival, des kits pour tester les drogues. festivals. Oui, ça C'est- c'est vrai, l'ecstasy puis tout ça là. Ouais, hey.
sais, c'est pas comme si c'était un cachet pour tout le monde, là. Ah, Non. le monde consomme de la drogue dans les festivals. Dans les Oui, dans les les raves. C'est l'enfer, Ah, c'est les que ça. festivals, excuse-moi. Ouais, les festivals, je sais. Tu disais festivals, mais là, Ouais, c'est parce que j'étais festive. ouais, t'étais festif, mais dans les raves, pis tout ça, là. Ouais, c'est un secret pour que ça, personne, là. Héroïne, ecstasy, Speed, speed, peanut, alcool aussi. alcool mélangé avec ça, mais souvent, mettons, tu prends une pilule ou tu bois. Tu peux pas Ouais. faire les deux parce que une te déshydrate vraiment beaucoup, puis l'autre te déshydrate. T'as un choix, là. Tu peux pas boire tant d'eau, là. Mais tu sais, peu importe, là, c'est dangereux, puis Oui. il y a des cas, il y a des... Il y a beaucoup du monde qui meurt, des overdoses, Oui. des monde qui se rendent à l'hôpital. Oui. À cause qu'il n'y a pas des stations de test. Puis, Oui. tu vas pas arrêter la drogue, là. Non. T'as un produit... Hey, quand ils ont interdit l'alcool, là, ils ont pas arrêté la c'était consommation l'enfer. d'alcool. Jamais. S'il y a de quoi, ça a empiré, c'est juste Ben, que le monde se cachait. Pourquoi Al Capone est aussi... tu sais, je te dis Al Capone, tu vas me dire la prohibition et tout ça. Tu sais, pourquoi on s'en retient autant? Parce que lui, il savait bien là, que c'était niaiseux. Là. Mhm. Tu sais, peut-être qu'un jour, avec les masques, ça va faire la même affaire. Mais comme c'est là, vivez avec le masque. Non, mais je dis juste que, mettons que l'État dit interdire une drogue, c'est pas ça qui va enlever la drogue. Non. Le Mais monde qui en consomme, surtout l'alcool, que tout le monde consomme ça. Là. Ah, on coupe la cigarette, on coupe la nicotine à tout le monde. Hey, arrêtez la cigarette. La... Mais c'est avec le marché noir qui va Ça va embarquer être parce que l'enfer. sinon c'est la guerre, là. Puis il va y avoir un nouveau Al Capone. Ouais. Puis... Des places que le monde va aller fumer en cachette. C'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Ben au moins, tu sais. Ah, j'allais dire, ils ont plus le droit de fumer à l'intérieur, c'est mal placé. Mais il y a plein d'affaires, ça n'a jamais vraiment... On se ressemblait à 9 mètres des portes, Ouais, c'est ça. dans des coins noirs. Des ruelles très sombres. Beaucoup de monde. Qu'est-ce que fait les boys? Ah, rien! Hey, les bars. Hi. Le monde va aller se cacher dans les ruelles à côté des bars, fumer, revenir au bar. Mais tu sais, en plus, la cigarette, c'est que ça sent, là. Hey, Quelqu'un qui fume, là. tu peux pas cacher l'odeur de la Mais cigarette. non, c'est impossible. Le cannabis aussi, souvent, le monde qui Ah, sort dehors cannabis. pour fumer, puis après ça, ils reviennent, puis ils Ben- sentent le pot, et comme, ah, c'est peut-être pas une cigarette. Mais ils ont surtout les yeux fatigués, puis ils ont une démarche aussi de poteux, là. Ouais, on dirait qu'ils ont mal dormi. On dirait qu'ils ont mal dormi. Mais ouais, c'est ça, les salles de show. En tout cas, moi, je trouve que. Puis même, mettons, à. T'as-tu les salles de show? Genre des showrooms de drogue, là? shoot. Ah, ok. Genre, je trouve ça bien aussi pour, mettons, je me fais opérer dans un genou, puis ça revient pas, puis j'ai mal, genre une douleur chronique. Puis des fois, j'aimerais juste avoir une dose forte pour bien dormir, puis je suis sûr qu'ils proposeraient ça. Il y a beaucoup d'addictions que c'est ça, hein? Oui. Le docteur donne des antidouleurs, tu peux plus t'en passer. Ouais. Puis c'est excellent, là. Genre, le monde se dit, ah, je peux plus, j'en prends tout le temps. Ah oui. La Vicodine avec Dr House. C'est bon, Dr House. Mais justement, genre, les. Tu sais, quand c'est une drogue prescrite, le monde sont comme, ah, mais c'est pas grave, c'est mon C'est pas docteur. vraiment qui m'a- une drogue. Ouais, c'est ça, mais ça reste une Il drogue. y a un danger. Oui. C'est ça, le pire, c'est qu'il reste à avoir un danger, là. Mhm. Ah ouais. Puis c'est ça qui est horrible, juste la Concerta, c'est ça, c'est l'amphétamine, le Le Concerta? Concerta, non. Non. Concerta, Mais le stock de TDAH, là, ouais, attends un peu. que le monde en revend comme du Pas le speed, dans le fond. Concerta, c'est bien l'autre, là. Vicodin, non. Non, Vie. Vie. En plus, je suis dans mon cours de TDAH, mon truc, je suis pas bon. Mais c'est pas grave. Moi, ouais. Ouais. Ritalin. Ritalin. Le Ritalin, ouais. Ouais, c'est ça. Ritalin, le il y a monde, un effet sur le cerveau. il y a plein de monde qui le revendent, là. Tu sais, fais-moi croire qu'il y a pas un docteur qui n'a pris pour passer ses cours. Ah, c'est sûr. Mais c'est pas avec toi que je parlais de genre les drogues au fil des éducations, tu sais. Au secondaire, c'est ben gros la nicotine, la bière. Après ça, tu rentres au cégep, c'est le pot. Après ça, l'université, c'est les petites pelules. Le tremplin, ça doit être bien des affaires. Bon, on est content de pas être là-dedans. Non, mais c'est vrai, tu sais, veux pas, c'est une évolution. Plus tu montes, plus les drogues changent. Ben, c'est plus comme dans son milieu, tu sais, mettons, un pharmacien, le gars qui travaille dans une shop, puis, je sais pas, moi, l'artiste auront pas la même drogue. Mais ils ont pas le même besoin. Ils ont pas le même besoin.
Mhm. Il y en a un qui va être sur le moche pour écrire mieux, l'autre va être sur la coke pour faire son chiffre de 12 heures de même, comme si de rien n'était, puis le pharmacien, il a tout. Il ouvre une 3-4 pelules, puis il est heureux. Oups, ils sont tombés à terre. Hein? Ah non. Mais, tu sais, c'est vrai que d'un sens, les drogues ont un milieu, là. Tu sais, la crack, c'est né dans les années... En même temps que le rap. Mais il y avait pas... Les je vieux sais- pauvres. Il y a des conspiracy theories, là, que c'était le gouvernement qui avait introduit le crack Ouais. pour rendre... Pour tuer les Afro-Américains. ben aussi les rendre mauvais dans le... Tu sais, tu viens d'un milieu défavorisé, puis t'as une drogue qui arrive, là. Ah ouais. Fait que là, le monde en consommait, il venait violent, il venait peurant, puis là, ça créait la peur. Mais tu sais, le Si c'est ça, là, je sais pas si c'est ça. Ben, je pense pas parce que le crack, c'est de la cocaïne mauvaise que tu fumes. Là. Ouais. Tu sais, d'après moi, c'est juste un dude qui était au bout du rouleau puis qui commençait à vendre ça puis ça a bien pogné. Il avait mal au nez. Il avait mal au nez, je sais pas. Il avait peut-être plus de nez. Peut-être un gars qui s'est fait une rhinoplastie, puis là, le médecin il a dit Hey, dude, ouais, je trouve ton nez, là. Ah, ok, pour me mettre à fumer. Le gars dans le hood qui se fait une rhinoplastie. Non, mais un vrai bon dealer, là. Genre, il s'est dit Moi, les 2 premières affaires que je m'achète, c'est une maison pour dormir puis un nez. Je sais pas. Je sais pas de où c'est J'achète né. une maison en banlieue, m'a refait faire le nez. Mais je sais que la cocaïne, le crack, c'était la drogue qui a inventé le rap, là. Ouais. Mais Tu sais, Biggie, il était pas gros pour rien, là. il mangeait beaucoup. C'est un Sûrement. gourmand. C'est un gourmand. Il a toujours été gourmand dans sa vie. Ça se peut. Ça se peut. T'as de la génétique aussi dans Biggie, là. Quand Ah ouais? il était petit, il était gros. Ben, ça aide pas. Ça. Quand la génétique est contre toi. Mais Biggie, je pense que c'est le cannabis qui l'a embarqué dans le rap parce que ça a l'air... Il est allé en Jamaïque, il est revenu, il a dit « Je veux aller faire du rap. » C'est vraiment ça. Lui, il était sur le plage avec du maman Joanna avec, avec un joint, puis il a fait comme le rap, c'est ma destinée. Peut-être. Peut-être. À 12 ans. À 12 ans. Mais. Ben oui, comme tu disais, avoir des centres sécuritaires. Oui. Puis ça a changé la face du monde. Mais c'est parce que la drogue est encore trop criminalisée, mais aussi mal vue. Tu sais, Oui. c'est le plus gros tabou. Oui, c'est le plus gros tabou. Là. La sexualité, là, aujourd'hui, je pense qu'on en parle beaucoup, mais la drogue, on en parle moins en moins. Tu sais, il y a des artistes qui. Oh oui, j'ai pris un joint maintenant en sortant d'un bar. Mais tu sais, jamais ils vont le dire que non, non, moi j'écris sur telle drogue. Puis je pense, tu sais, je suis pas pour les encourager, là, mais ni pour qu'ils aient fumé leur joint, mettons, dans un centre de shoot. Mais les centres de shoot pour les. Mettons, les mondes que tantôt on parlait, là, du monde qui ont vécu une chirurgie puis qui sont comme pas capables de sortir de cette spirale sans fond. Je pense que ça serait une bonne idée, tu sais. Mais ça va venir. Le public peut pas faire ça. Un hôpital public peut pas faire ça. Fait qu'on veut le centre hospitalier privé partout au Québec. Tu veux privatiser tous les hôpitaux? Pas tout. Mais j'en veux un. Je veux un hôpital public. Clin d'œil à mon père. Un hôpital public, puis à côté, l'hôpital privé avec nombre d'attente, 5 minutes, tel prix. Ouais, mais si l'urgence. si t'es capable de te le payer, là, y a aucune raison pourquoi t'ailles pas d'un privé, là. C'est tellement de la merde. Mais le système public, ils te font, au lieu de payer, c'est l'attente. Oui. C'est leur manière de payer. Puis c'est de même qu'ils sont capables de filtrer un peu le monde. C'est surtout que. Mais ils n'ont pas réalisé que les Il n'y a vies... personne qui veut travailler dans le milieu de santé parce que le milieu de santé n'est pas bon. Public. Par exemple, privé. Hey, là-bas, là, on te reçoit avec un café. L'infirmière a fait la job d'une serveuse. Je croirais entendre Jeff Fillion. Ben, c'est mon père qui m'a un peu dit ça. Mais je suis d'accord un peu que le système privé. Parce que le système privé, c'est le point de vue d'une personne, mettons, pour un centre hospitalier. Tandis que dans un centre public, c'est OK, bon, ben le 6 marche de même, fait qu'on va marcher de même. Mhm. Puis je trouve que ça perd de l'humanité. Tandis que là-bas, t'es traité comme une vraie personne. Ah, mais c'est public, là, c'est de la bureaucratie. Puis Ah oui. tu peux... T'as travaillé dans un Ouais, hôpital. j'ai travaillé, puis tu peux pas rien faire, là. Ah non. Mes méthodes de travail variaient légèrement, là, puis ouh, Ah non. ça faisait pas beau. Mais c'est ça. Moi, j'aime mieux avoir à débourser de l'argent. Savoir que, mettons, ce médecin-là, je le sais qu'il est bon, il a ses renommées partout, c'est son hôpital. Fait que ça veut dire que son adjoint ou son collègue médecin va être autant bon que lui, fait que je vais avoir un bon soin. C'est là, moi, j'ai des problèmes d'estomac. Ça évolue de moins en moins bien. Puis je suis pas capable de voir mon médecin parce qu'on est en confinement, puis il travaille dans une clinique de dépistage. Tu sais, c'est difficile voir un médecin au public. Avoir un médecin de famille, c'est encore pire. Tandis que dans le public, juste les CHSLD, souvent les CHSLD privés,
on en parle en mal, mais il y a bien plus de CHSLD publics qui ont passé au feu, qu'il y a des morts, il y a de la violence, tandis que dans les privés, ben ils n'ont pas de fond. C'est pour ça que c'est crade. Ouais. C'est au bien vouloir du gars, que 3-4 madames, qui fait nourrir, puis qui est heureux. Oui. Mais il y en a qui abusent de ça, là. Oh oui. Comme partout. Mais Du bon puis du mauvais. abuser, on va pas aller là. C'est vrai? Mettons, tu vas à un médecin et il dit la colonoscopie, ça va être 15 000 $. Tu vas faire comme, OK, je vais aller au prix. Ou je vais aller soit voir une autre clinique privée, ou je vais aller au public. Mais c'est ça qui est fun avec le privé, c'est que la compétition fait en sorte que t'as pas des affaires de même. C'est ça. Donc, ok, ben regarde, on va s'arranger pour avoir un prix qui a d'allure Ben pour oui. tout le monde. Qui a d'allure, là, c'est cher, les soins de santé. Ben, tu sais, tantôt, on parlait des gaz hilarants. Puis je t'ai dit que les gaz hilarants, c'est encore bien gros aux États-Unis. Ben, tu sais, mettons que je vais me faire opérer, puis mettons, j'ai pas des aiguilles, là. Puis que je suis au Québec, là, puis il y a un centre privé qui dit fine, on te piquera pas pantoute du temps que tu es hospitalisé. Par exemple, il va falloir qu'on te fasse une prise de sang avant et après. OK. Mais tu n'auras pas de tube dans le ventre, dans le bras. OK. Puis on va t'endormir avec un gaz. Le gars, il prépare ses affaires, fait ses budgets. OK, bon, mais ça va te coûter tant pour ton opération. Mhm. C'est le fun comme opportunité. Puis c'est ça, c'est plus humain. Virginia Anderson qui a créé Arrête de rire de moi. Je le sais que je t'impressionne toutes les fois que je parle. Qui a créé le modèle de soins actuel. Elle a mis l'humain sur 14 besoins. Respirer, se nourrir, plein de niaiseries de même. L'être humain, c'est beaucoup plus compliqué. Hey, c'est tellement niaiseux, respirer puis se nourrir. Non, mais est-ce que l'être humain ça a 14 besoins? Tu sais, le besoin d'apprendre puis de se recréer. Là, je sais pas quelle affaire. Ok, c'est la pyramide de Maslow, mais ça Non, genre, poudre. mettons genre, ok, mettons la douleur. Parce qu'il y a une affaire, c'est faut pas qu'il souffre. Bon ben, est-ce que le patient souffre? Oui, non. Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'il fait pour pallier à ça? Il fait telle affaire. Est-ce qu'il, tu sais, Mais quand t'as une bureaucratie, t'es obligé d'instaurer des systèmes comme ça qui fonctionnent. Que c'est tout carré. Bon, ok, que... respirer. Est-ce que ce monsieur-là, il fume? Non. Est-ce que ce monsieur... L'être humain, c'est plus complexe. Puis j'aimerais mieux, moi, mettons, avoir à faire des longues entrevues pour me faire opérer que de me faire dire tu fais-tu telle affaire? Non. Ok. Tu fais-tu... non. Ok. Tu sais, là, je me sens comme... un numéro. Un numéro. Je voudrais me faire sentir belle. Je voudrais me faire sentir femme. C'est ce qu'on préfère pour te faire sentir belle? Vas-y donc. Faudrait s'abonner. Oh! Laisser un petit commentaire pour dire que t'es beau. Ok. Laisser un like. Ok. Mais ça dit j'aime, là, mais c'est pour toi. Partager pour qu'il y ait encore plus de monde qui te trouve belle. Puis, je pense qu'on fait pas mal le tour. On a-tu des pages Facebook? S'abonner peut-être à la page Facebook, le Instagram du Pourquoi pas podcast. Le TikTok. Le TikTok. Puis on commande quoi? À part que je suis beau. Que Raphaël est vraiment très bon pour trouver des fins. Hein? Votre panier d'épicerie préféré, celui-là avec la petite poignée des mains ou celui-là avec les roulettes? Ou le panier bleu. Le panier bleu. Oui, oui, bon point. Le panier bleu est encore... Il y a des paniers bleus à roulettes aussi, c'est rendu. Le panier bleu, c'est l'affaire du gouvernement qui a ouais, mais floppé. t'as le panier bleu que tu tiens dans ton bras, là.